Alors bonjour à vous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Bon, je me suis rendu compte que j'avais plus trop de vidéos à faire avec les XP6 etc. Il y a tout qui était un peu en stand-by etc. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai racheté une nouvelle moto. C'est un peu rapide et efficace. Donc j'ai racheté ça, Jira SMT de 2012, 13 ou 14, je sais pas. Enfin, bref, celle-là, donc il n'y a pas énormément de choses à faire dessus, mais si je la remets à peu près à neuf. Donc voilà, je vais faire à peu près au fur et à mesure des petites vidéos comme d'habitude. Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a CDI top jaune, pour ceux je vais le sauter. CDI top jaune, par contre qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Donc il y a réglage carbu, parce que le bonhomme a mis un pot mais sans régler le carbu. Donc réglage carbu, le pot je pense je vais mettre soit celui-là, soit je vais mettre un Leo Vinci ou un truc comme ça. Leo Vinci. Ça, ensuite les pneus c'est encore d'origine, sont bons, les deux, c'est impressionnant. Franchement la moto elle est comme arrêtée dans le temps, en fait c'est une 2012 mais 2012-13 je sais plus. Mais en fait elle est aussi clean qu'une 17-18 quoi. Franchement elle est plus clean que celle que j'ai acheté. Bah en fait elle est aussi clean que quand j'ai acheté un 1009. Quasiment un peu de choses près mais je veux dire voilà. Donc bref, ça clignotant aussi je pense que je vais changer parce qu'il y a mis des LED mais LED c'est pas ouf, j'aime pas. Donc les LED, les freins etc. c'est les freins d'origine, j'ai remarqué ça. Freins et plaquettes d'origine, les trucs sont même pas bouffés, ils sont à 3 quarts, à 1 quart d'usure. Donc il n'y a rien. Les kits de refroidissement d'origine, il y a tout qui est d'origine, c'est vraiment un truc de fou. Et voilà, donc il y a juste un pot, mais comme j'ai dit, le bonhomme l'a pas réglé, il a pas réglé le carbu, donc elle déconne à fond. Donc voilà, je vais regarder ça, je vais aussi regarder le piston, on sait jamais, parce qu'apparemment il a roulé pas mal de temps comme ça sans régler, donc c'est pas bon pour le moteur, donc je vais regarder. On sait jamais, peut-être que c'est bon, peut-être que c'est pas bon. Si c'est pas bon, je change le piston cylindre. Si c'est bon, bah je laisse. Mais voilà, en tout cas la moto elle a 10 000 bornes au compteur quasiment, ou 12 je sais plus. Mais bref, elle a pas grand chose. Donc du coup, je vais faire ça et je vous mets ça en vidéo. Donc j'espère que la petite restauration va vous plaire. Ça part sur du swap inversé. Bon alors bonne nouvelle, le cylindre piston n'a rien du tout, on voit rien. Voilà, je disais, le cylindre piston n'a rien du tout. Donc piston un peu crade forcément, mais en soi, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc un peu de calamine, c'est pas grand chose. Là j'ai galéré avec la culasse et les joints qui étaient par dessus. C'était galère. Mais bon voilà, en gros le piston il a rien du tout, le cylindre non plus, il n'y a aucune trace, le truc il est tout neuf. Donc ça c'est une bonne chose, ça évite aussi de refaire ça. Donc voilà ce que je pensais, la moto elle est vraiment toute clean. Donc c'est nickel. Je remonte le cylindre etc. Maintenant on attaque tout ce qui est extérieur. Donc je sais plus ce que je veux dire. Calpier, poignée de gaz aussi parce qu'elle fait un petit peu de bruit. Bon ça c'est rien. Ça et 2-3 traces extérieures. Mais sinon pour ça il n'y a quasiment pas grand chose à faire. Ok. Je rêve. Allez hop, reprise pour la Jira. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaqué le cale-pied. Donc voilà, on a fait ça. Donc là, clairement, bah, là je viens de le terminer en gros. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait de base ça passait pas. En gros le cale-pied on pouvait le mettre, mais dès qu'on voulait le relever il bloquait ici. En fait, parce que du coup il y avait le métal qui était jusque là. Donc du coup on a retiré la matière, tac. Moi et la stagiaire. Donc voilà. Et là je viens de le terminer. Parce que du coup elle a tac. Donc du coup voilà j'ai refait des congés partout à la Dremel. Donc intérieur, extérieur, comme ça la pièce est sympa, on peut caresser dans tous les sens, yes. Le prochain acheteur veut s'amuser à la caresser. Et là je viens de terminer, je viens de poncer un peu la Dremel aussi. Je viens de refaire un peu l'état de surface. Bon j'avais pas besoin de polir parce que bon c'est une pièce qui sera pas visible. Si ce n'est ici. Donc voilà, je voulais juste que ce soit un minimum propre pour pas avoir les traces de disqueuse. Et voilà. Pourquoi disqueuse? Parce qu'en fait de base on a essayé la lime, mais en fait j'avais vraiment beaucoup à retirer, donc du coup j'ai fini par la disqueuse et puis c'était très bien. Donc voilà. En tout cas c'est bon, ça fait propre, donc je remonte ça. Et voilà, ça fait nickel. De l'autre côté il était déjà. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi sablé la culasse. Donc ça c'est aussi une bonne chose de fait. Je trouve que ça donne beaucoup plus de tête au moteur. J'ai fait tomber, c'est pas grave. Ça, j'étais en train de remonter le célibre. Bon là je termine de le remonter juste après. Il y avait une cosse ici, le rouge.
donc qui était pas très bien, donc je l'ai refait aussi. J'ai ressauté, j'ai enroulé un peu, j'ai mis plus de fils. Donc, erreur de zoom. Donc j'ai mis plus de fils, etc. On a remis le poste de pilotage bien, parce que de base il était bidon tout en bas. C'était pas ouf. Et maintenant, je sais pas ce que je vais faire. Je remonte déjà le CDI, ensuite je vais voir, normalement elle devrait tourner. Et je vais pas la faire tourner comme ça. Là pour l'instant, aussi, elle est toute d'origine, le truc c'est un truc de fou. Jamais été démonté on dirait. Et voilà. Donc ça, la batterie je l'ai mise en recharge. Ah oui, klaxon je vais vous montrer. On dirait je sais pas quoi, un canard qui crie ou je sais pas quoi, dans un cartoon ou... Je sais pas, ça me fait des rires. Bref, là qu'est-ce que je fais après? La beauté a encore bridé. Voilà, c'est pour ça que je disais que le bonhomme a mis un pot, il se disait ça marche pas mieux avec le pot. Forcément si vous débridez pas l'air, voilà ça marchera pas. Enfin bref, je fais ça, donc juste après je vais vous faire un petit tuto comme ça, comment débrider votre boîte à air. On va lui faire une petite prépa celle-là. Et bref, donc voilà, tout ça c'est bon, après ça... Faudrait que je démonte encore l'arrière, je regarde un peu les branchements parce que le bonhomme il s'est mis des clignotants LED. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, petite astuce, pas une astuce mais s'il vous plaît, quand vous touchez à l'électrique, mettez du scotch noir, faites en sorte que ça se voit pas. Là c'est, vous mettez un panneau, bidouillé, c'est bidouillé là, bidouillé, bidouillé. Voilà, ça se voit direct, vous mettez du scotch noir, vous pouvez refaire un faisceau complet à la mamaille dégueulasse, ça se verra pas. Alors vous mettez du scotch comme ça, arc-en-ciel, forcément que ça se verra, c'est le premier truc qu'on voit. Là vous démontez la selle, ah bah vous savez déjà qu'il y a des bidouillis derrière. Mais bref, je vais faire ça propre. Pareil, ah oui, autre chose. S'il vous plaît, quand vous faites de l'électrique, faites ça bien quoi, pas avec de la colle chaude. Mais c'est pas possible ça. Pas faire les choses à moitié. Enfin bref, je pense que là c'était avec les moyens du bord. Mais bon, en gros je vais refaire ça, donc je vais remettre des vrais cosses pour les clignotants à l'avant, je vais refaire ça propre à l'arrière, je vais mettre des vrais clignotants, des clignotants en ampoule, quitte à ce que ce soit pas beau parce qu'ils sont gros, au moins c'est des ampoules, c'est comme à l'origine, il n'y a pas de problème, mais au moins il n'y a pas de mettre des centrales clignotantes, je sais pas quoi, c'est très bien à l'origine, donc voilà. Et donc du coup je fais ça, et après ça, je regarde ce qu'il y a à faire, et puis je vous montrerai ça. Allez hop, c'est parti.